Alors, je m'appelle Julien Laureau, avec un surnom qui a été tout de suite donné. On m'a appelé la ferraille. Je venais du Creusot, un pays sidérurgique, et qui m'a bien collé après à la peau avec mes capacités défensives, on dira. J'ai passé plusieurs années à Oyonnax de 2001 à 2006 avec la formidable épopée de la montée en Pro D2. Et puis après les premières années de l'expérience professionnelle du club. Je jouais par prédilection 3/4 centre, mais j'ai évolué aussi au poste d'ailier, quelquefois à la mêlée, mais vraiment en cas de nécessité. C'était des périodes très importantes de ma vie. Hein. C'est durant les années à Oyonnax où j'ai été papa de deux garçons. Voilà, on a créé des familles, on était plusieurs joueurs comme ça. Hein. Je suis arrivé, j'avais 26 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mon avenir professionnel s'est dessiné aussi à Oyonnax pour la suite et jusqu'à présent. Donc c'était vraiment une expérience très importante. C'est vrai que le pourquoi on était là, c'était pour vivre le rugby avec une exigence et un désir de compétition ultra, avec vraiment cette idée d'être les premiers et de monter. Et ça, c'était quelque chose que je cherchais, que je recherchais, et je l'ai trouvé à l'USO. Oyonnax m'a proposé en fait, j'étais sur deux tableaux, hein, l'école de rugby, responsable de l'école de rugby, et puis joueur de l'équipe première, hein, ce qui était le pourquoi de ma venue principale. Et par la suite, j'ai pu évoluer d'ailleurs au niveau professionnel. J'ai pu rentrer dans la fonction publique pour la commune d'Oyonnax. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la fonction publique sur le Mâconnais en Bourgogne. Beaucoup de camarades avec qui j'ai pratiqué à Oyo ont bossé dans la plasturgie. Certains y sont encore. Et puis ça reprenait aussi les armoiries de la ville avec cette maxime en latin qui dit que ça se fait, enfin tout se fait grâce au travail l'acharnement au travail que l'on peut mettre. Et c'est ce qui caractérise bien et la ville et le club. J'ai eu toutes les émotions dans la même journée. C'est très spécial parce que la veille du match, mon ex-épouse, la mère de mes enfants, a été hospitalisée pour une grossesse extra-utérine. Et j'étais désigné pour être titulaire au centre de l'équipe. Et elle a dû partir à l'hôpital. On s'est eu au téléphone. Moi, j'ai demandé à Eric Catino, qui était le coach. Eric m'a dit, si tu veux partir, tu pars. Et en fait, c'est mon épouse à l'époque qui m'a demandé, il m'a dit, Julien, tu restes, mais tu seras le meilleur demain. Et quand on est sorti des vestiaires à Pierre-Rajon pour cette demi-finale d'accession contre Bourg-en-Bresse, notre capitaine, qui était Lolo Dufour, il était à la sortie des vestiaires, il m'a appelé. Et tous les autres joueurs sont passés devant nous deux. Et il leur a dit, voilà, il y en a un, il pourrait ne pas être là. Il avait toutes les excuses pour ne pas être là. Après, Natacha, sa femme, lui a dit, les gars, faut gagner, quoi. Et ils sont tous sortis des vestiaires en pleurant et en me regardant dans les yeux. Alors, je sais pas, ça a pas tout fait. Mais en tout cas, au niveau humain, ça a fait beaucoup de choses. Ça a fait beaucoup de choses pour moi. Et derrière, j'ai eu l'impression que nos forces étaient démultipliées. On était une bande de copains, pour certains on était même des frères. On se côtoie, on s'appelle régulièrement, on se voit, on se croise des fois de manière complètement folle. Je parlais notamment de Laurent Saliès, que je croise, on va dire, régulièrement en Angleterre pour voir des matchs de rugby à 13, parce que lui est très impliqué avec les Dragons catalans à Perpignan. Et moi, j'aime ce jeu rude. Et je vais voir les matchs là-bas et je le croise. Et là, on n'a pas besoin de s'appeler, quoi. Au détour d'un pub, on se retourne et là, on se retrouve comme si c'était hier. Tout ça, c'est fabuleux.